Merci Seigneur pour ce que tu vas faire et ce que tu vas opérer, Éternel Dieu des armées. Je te rends grâce Seigneur pour cette opportunité que tu m'as donnée de venir devant ton peuple, Éternel Dieu, et de partager ta parole, Seigneur. Moi-même, je ne suis pas digne, Seigneur, mais je sais qu'avec toi, tout est possible, Éternel Dieu des armées, Seigneur. Voici, je te remets, Seigneur, mon cœur, ma bouche, mon âme, mon esprit, Éternel Dieu des armées, afin que tu fasses ta volonté, comme le thème me le dit si bien, Éternel Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour l'homme de Dieu, William, Éternel. Tu l'as donné, Seigneur, cette révélation, et je le bénis, Éternel Dieu des armées, que tu puisses multiplier, Seigneur, le feu de Dieu en lui, Éternel Dieu des armées, afin qu'il puisse continuer à faire l'œuvre de Dieu que tu l'as appelé à faire, Éternel. Voici, je remets, Seigneur, la vie de chacun de tes enfants, Seigneur, ceux qui sont présents et ceux qui vont se connecter plus tard et ceux qui vont même entendre parler de cette conférence de prière, Éternel Dieu des armées. Je le mets entre tes saintes mains afin que ta volonté, Seigneur, not mine, but your will may be done as it is in heaven. Lord, I pray that you can do what you wanted to do. May the Spirit of God move into this place, Lord, in the mighty name of Jesus. Je sais qu'avec moi, je ne peux pas le faire seul, Seigneur, mais avec ton esprit, tout est possible, Lord. It is not by might, it is not by power, but it's by your Spirit, Jesus, Lord. Et je prie, Seigneur, que tu puisses te révéler à nous, Éternel Dieu des armées. Révèle-toi à moi, révèle-toi à tes enfants, révèle-toi à tes bergers, révèle-toi à tes brebis, Seigneur, afin que ta volonté, Seigneur, soit faite au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Écoutez, dans cette atmosphère, mon cœur me dit que nous devons continuer à prier. Malgré que oui, vous êtes venus écouter la parole, mais je sens dans mon esprit que la prière va faire quelque chose en cette soirée. J'ai préparé une parole, mais des fois, je sens que l'Esprit de Dieu me pousse à faire des choses que je n'ai pas planifiées. L'homme de Dieu, William, a bien commencé la prière en appelant la présence de Dieu, mais j'aimerais que tu puisses te connecter approfondément, more in depth in the prayers, because je sens que l'Esprit de Dieu doit toucher la vie de quelqu'un. Amen. J'aimerais que tu puisses te connecter avec moi, même si on n'est pas ensemble physiquement, mais je sais que l'Éternel me dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui peut connecter n'importe quelle personne à la présence de Dieu. Je rends déjà grâce à Dieu parce que nous sommes des peuples différents qui viennent de différentes nations, mais nous nous sommes réunis, comme l'homme de Dieu William a dit, pour le nom de Dieu. Malgré que tu sois au Canada, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois au Congo, je prie que l'Éternel Dieu des armées se révèle à toi comme plus qu'auparavant, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et appeler le Saint-Esprit pour qu'il puisse descendre dans ce lieu? Élève ta voix et commence à ouvrir l'atmosphère. Can you just come and start praying and raise your voice so that the Spirit of God can manifest Himself to you more than ever? Dans le nom de Jésus Tout-Puissant. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix dans la présence de Dieu? Dis, Seigneur, je ne suis pas digne, mais Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses, Seigneur, te me toucher dans ce lieu, Éternel Dieu des armées. Père éternel, Seigneur, je prie que tu puisses me toucher, l'Éternel Dieu des armées, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses me localiser, Seigneur, dans cet endroit, dans cette prière, Éternel Dieu. Que la prière que tu vas faire aujourd'hui puisse ouvrir les portes de tes bénédictions dans le nom de Jésus. Que les prières que tu vas faire en ce moment puissent enlever le délai qui est en train de te suivre dans le nom de Jésus. Que la prière que tu vas faire en ce moment puisse enlever le retard dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu pries, tu commences à invoquer l'Éternel. L'Éternel va te révéler les choses cachées dans ta vie. Alors, il cherche le cœur de quelqu'un qui est prêt à recevoir quelque chose de nouveau. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un qui est une guerrière de prière. Écoutez, je cherche quelqu'un qui a la soif de Dieu. Je cherche quelqu'un qui est épuisé de vivre les choses qui ne te ressemblent pas. Mais il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi dans l'atmosphère. Et c'est le temps que ça descende pour te localiser. Je prie que le ciel soit ouvert là où tu es dans le nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert là où tu es. Que tu sois au Canada, que tu sois en Belgique, que tu sois en France, que tu sois aux
États-Unis, que tu sois au Congo, que tu sois en Tanzanie, je prie que l'Éternel puisse ouvrir la porte de ton papa. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit te révèle des choses que tu n'as jamais vues auparavant, que nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu, que le feu de Dieu descende comme le jour de Pentecôte. Dans le nom de Jésus, que tu puisses commencer à sentir la présence de Dieu. Là-bas, si je prie pour que l'atmosphère dans ta chambre change. Le sacrifice que tu as fait pour jeûner ne va pas aller en vain dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sacrifice que tu as fait aujourd'hui ne sera pas en vain. Même le fait que tu t'es connecté dans cette Zoom de prière ne sera pas en vain. Car je vois les portes de Dieu ouvrir dans ta vie au nom de Jésus. Je vois les portes de ta vie s'ouvrir à cet instant. Mais j'attends que l'Éternel puisse commencer à intervenir. Il attend que toi. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi. He's only waiting for you. May you open your mouth and start declaring, Lord, I need you to reveal new things to me. Lord, I need you to speak to me. Lord, I need you to come to me. May the heaven open where you are right now. And may the Lord locate you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Que l'Éternel te localise. Que cette journée ne finisse pas avant que tu entendes la parole de Dieu. Que cette journée ne finisse pas avant que tu entendes la voix de Dieu. Que l'Éternel te localise. Que la puissance de Dieu descende sur toi. By force, by fire. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Avant que minuit arrive, je prie que l'Éternel puisse déjà descendre dans ta chambre et puisse commencer à déjà ouvrir les portes des Obabababosata. Avant que minuit arrive, je prie que tu puisses recevoir déjà une portion dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans une autre atmosphère. L'atmosphère de déclaration prophétique. L'atmosphère qui va enlever toute montagne devant toi. L'atmosphère qui va faire trembler la terre et ouvrir le ciel. We came to pray. Je cherche quelqu'un qui a la faveur, qui est assoiffé de prier. Je cherche quelqu'un qui veut ouvrir son cœur à Dieu. Je cherche quelqu'un qui veut renouveler son alliance avec Dieu. Je cherche quelqu'un qui veut puiser plus en Dieu. Je prie pour quelqu'un en ce moment, dans le nom de Jésus. Peut-être tu es fatigué, mais tu ne sais pas que cette prière peut tout changer. Peut-être tu as prié pendant des jours, tu n'as pas vu Dieu agir, mais peut-être cette prière va être une prière différente des autres. Dans le nom de Jésus, je prie que la prière que nous faisons en ce moment puisse te défendre. Je prie que la prière que nous faisons en ce moment puisse te défendre. Je prie que la prière que nous faisons en ce moment puisse opérer. Je prie que la prière que nous faisons en ce moment puisse intervenir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, lorsque nous prions pas avec des blagues. Je cherche quelqu'un qui veut être un soldat de l'Éternel. Je cherche un intercesseur. Je cherche quelqu'un qui a la soif de prier Dieu, qui ne veut pas quitter la présence de Dieu. Je cherche quelqu'un qui a le cœur de sentir que quelque chose de nouveau va se opérer dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, sache que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Je sens que l'Éternel va toucher le cœur de quelqu'un là où tu es en ce moment. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui dit, Seigneur, localise-moi, localise-moi, entends-moi, entends-moi. Je prie que l'Éternel descende dans ta vie en ce moment et qu'il puisse te localiser et ouvrir les portes de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Éternel Dieu des armées, fais ton entrée. Que la gloire de Dieu descende sur ta vie et que la gloire de Dieu transforme ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette journée ne soit pas une journée comme les autres. Que cette journée ne termine pas avant que tu entendes la voix de Dieu. Que cette journée ne se termine pas avant que tu vois l'intervention de Dieu. Que cette journée ne se termine pas avant que tu vois la transformation de Dieu. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, j'amène tous tes enfants entre tes saintes mains. J'amène Alice entre tes saintes mains. J'amène Christelle entre tes saintes mains. J'amène Maman Émilie entre tes saintes mains. J'amène Tante Aline entre tes saintes mains. J'amène Maman Delphine entre tes saintes mains. J'amène le prophète Isaac entre tes saintes mains. J'amène ta fille Jemima entre tes saintes mains. J'amène ton fils Joe entre tes saintes mains. J'amène ta fille Nicole entre tes saintes mains. J'amène, Seigneur, ton serviteur William entre tes saintes mains. Que ta volonté, Seigneur,
Seigneur. Pas la volonté d'un homme, mais ta volonté soit faite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es au milieu de nous. Nous te remercions parce que les anges sont au milieu de nous. Nous te remercions parce que ton esprit est au milieu de nous, Seigneur. Nous te remercions parce que le ciel est déjà ouvert, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes prêts à recevoir ta parole. Éternel, que ta gloire fasse son entrée en Saint-Instant. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour ton esprit. Je te remercie, Seigneur, car tu règnes encore, Seigneur. Personne ne peut te détrôner, éternel Dieu des armées. Je te bénis, Seigneur, pour les miracles qui vont s'opérer en cette journée, Seigneur. I praise your holy name. There is no one like you, Jesus. Nobody is like you, Lord. Nobody can even compare to you, Lord. Nobody can come close to you, Jesus, Lord. It's not by might, not by power, but by your spirit. We praise your holy name. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Opère, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Fais les choses que nous n'avons jamais vues, oh Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur. Et nous savons que nous allons savourer ta présence plus qu'auparavant, Seigneur. Je te remercie et je te bénis, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Lorsque j'étais en train de prier, l'Éternel me parle d'une personne qui a le cœur chagriné. Je vois le cœur d'une personne qui est tellement lourd. Cette personne garde beaucoup de choses en elle. Et je vois que c'est une femme. Tu gardes beaucoup de choses en toi. Et même des fois, tu pleures durant la nuit. L'Éternel me dit que le jour de ton secours arrive à Saint-Instant. L'Éternel me dit que maintenant, il va agir plus qu'auparavant. Que regarde pas le problème, mais regarde le Dieu qui peut intervenir dans tes problèmes. Fixe tes yeux vers l'Éternel et il va agir. Fais confiance à ton Dieu et tu verras que l'Éternel a des bons projets pour toi. Je parle à une femme en ce moment qui a le cœur lourd. Tu vis des situations que tu ne comprends pas. L'Éternel s'apprête à intervenir. Yahweh Sabaoth, le Dieu qui combat, va venir intervenir à Saint-Instant pour que la gloire de Dieu se manifeste. Barabasi Telebrai Santa. Je sens que maintenant, les pleurs, oh my God, thank you Holy Spirit. Les pleurs que tu faisais vont se transformer en pleurs de joie. Les pleurs de chagrin vont se transformer en pleurs de joie, car je vois le témoignage de Dieu descendre dans la vie de toi et de tes enfants. Fais confiance à Dieu et Dieu va intervenir parce que la gloire de Dieu va se manifester. Ne pense pas qu'une situation peut définir ta vie, non. La situation arrive pour que le témoignage aussi peut arriver dans ta vie. Chaque chose a une date d'expiration. Et sache que ta chose que tu es en train de vivre va expirer pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ne pense pas que ce que tu traverses va arriver d'une façon permanente. Non, c'est d'une façon temporaire. It's only temporary. You just talk to God et fais-lui confiance. Malgré tout, fais-lui confiance. Je sens que ta vie va se transformer et que l'Éternel va te donner une nouvelle identité où tu ne vas plus pleurer. Je prie pour cette personne qui puisse déclarer en ce moment. Tu n'as pas besoin de l'écrire, mais déclare-le là où tu es. Je ne pleurerai plus, mais je vais vivre la joie de l'Éternel. Déclare-le là où tu es. Je ne pleurerai plus, mais je vivrai pour voir la gloire de l'Éternel. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi et qui te donne la joie et apaise ton cœur là où tu es. L'Éternel est déjà en train d'opérer en ce moment. Il transforme la vie de quelqu'un. Il change l'histoire de quelqu'un. Et descend pour agir, pour qu'il puisse démontrer aux gens qu'il reste et qu'il demeure Dieu. Car puisque l'Éternel est assis sur son trône, personne ne peut le détrôner, qui veut dire que personne ne peut changer ta destinée. Personne ne peut changer ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. Car nous avons dit que la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes, c'est ce que nous avons commencé à parler d'hier, que la volonté de Dieu se fasse et se manifeste sur ta vie. Amen.
Je ne parle pas juste à cette femme, mais je parle à tout le monde. Que vous puissiez faire confiance à l'Éternel malgré tout. Car une situation qui peut arriver n'est pas là pour te détruire. Dis que ce n'est pas là pour te détruire. C'est là pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Cette situation que tu es en train de vivre n'est pas là pour te détruire. C'est là pour que Dieu puisse se manifester, qu'il reste Dieu malgré tout. Car il est le Dieu de temps et de circonstances. No matter what, he is God and he will stay God. Alléluia. Je ne sais pas si cette femme a reçu sa parole, mais moi je devais le dire que tes pleurs ne sont pas en vain. L'Éternel va transformer ta vie. De la même façon que Naomi a dit qu'elle s'appelait Mara. She was saying that her name was Mara because she was living a life of bitterness. A life of bitterness, which means une vie amère. Mais à la fin, lorsqu'elle a vu son petit-fils, elle s'est réjouie. Donc Dieu a transformé sa vie. Ta situation ne détermine pas ta vie. Tu peux commencer une vie amère, après tu vas finir ta vie en joie et en allégresse. Tu ne sais pas qui va sortir de tes entrailles après ça. Cette situation que tu traverses, je répète, n'est pas là pour définir ta vie. Peu importe ce que les gens ont fait ou bien même ont dit de toi, ça ne définit pas qui tu es en Dieu. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Peu importe ce que les gens ont dit de toi, ne définit pas ce que Dieu dit de toi. Ça ne peut pas renverser ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Ça ne peut pas changer même les plans que Dieu a dit sur ta vie. Parce que nous avons dit que la volonté de Dieu, et non la volonté des hommes, que la volonté de Dieu. Lorsque nous disons que la volonté de Dieu se fasse, c'est parce que Dieu a des très grands projets pour nous. On a dit hier que les pensées de Dieu sont plus hautes que nos pensées, que les plans de Dieu sont plus grands que nos plans à nous. Which means he has greater plans for us. Il a des très grands plans pour nous. Tout ce qu'il te reste à faire, all you need to do is just to have faith in him. Dis Seigneur, conduis-moi là où tu veux que j'aille. Je te fais confiance. Si tu veux que j'aille à droite, j'irai à droite. Si tu veux que j'aille à gauche, j'irai à gauche. Si tu veux que je me tienne debout et que j'arrête, je vais arrêter. Juste pour que je puisse entendre et comprendre ce que tu veux faire de moi, afin que ta gloire se manifeste. Vous savez, lorsque nous rentrons dans la prière, j'aimerais dire ça à quelqu'un, et je l'ai même dit à quelqu'un récemment, lorsque tu rentres dans la prière et lorsque tu sors de la prière, on doit voir les fruits de la prière que tu as fait. I don't know if you heard me when I just said that. Lorsque tu es en prière, automatiquement, on doit voir une nouvelle lumière en toi. Parce que tu as passé du temps dans la présence de Dieu et l'Éternel a descendu une nouvelle gloire en toi. Même si tu pries et tu as dit à personne, les gens vont remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Et dans ces prières que nous sommes en train de faire, je le dis à quelqu'un qu'il y a quelque chose que l'Éternel va changer en toi. Tu n'as même pas besoin de le dire à ton frère ou à ta soeur ou à tes parents ou à tes collègues que tu es en prière. Eux-mêmes vont voir qu'il y a quelque chose de différent en toi. Yes. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Il doit avoir une transformation qui se passe, que ce soit interne, spirituelle ou physique. Lorsque tu pries avec tout ton cœur et ton âme et ton esprit, il doit avoir automatiquement une transformation divine qui se passe parce que le ciel va s'ouvrir en toi. Amen. Come on. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une transformation qui va se passer en ce moment. Il y a une transformation parce que lorsque tu pries, tu pries avec tout ton cœur et tu viens devant Dieu en disant Seigneur, je ne peux pas le faire moi-même. Je viens me ressourcer en toi. Seigneur, cela dépasse mes pensées. Mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Lorsque tu rentres en prière avec Dieu, l'Éternel va se révéler à toi et il va te donner des outils pour que tu puisses savoir comment opérer sur la terre. C'est pour ça que nous disons que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Lorsque nous prions, il y a des choses divines qui doivent s'opérer dans tes choses terrestres. Alors que la volonté de Dieu se fasse sur la vie de chacun d'entre vous, là où nous sommes en ce moment. Déclare que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie, peu importe la situation que je traverse. Je fais confiance à mon Dieu. Et je sais que tôt ou tard, maybe tomorrow, maybe today, maybe after tomorrow, je sais que je verrai le miracle de l'Éternel.
Naomi a dit qu'elle voulait ce qu'on l'appelle Mara, because she was living a bitterness life. Elle vivait une vie amère, remplie d'amertume. Mais après, l'Éternel a enlevé cette déclaration qu'elle a dit, qu'elle a prononcée de sa propre bouche. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as sûrement dit sur ta vie. Tu as pensé que l'Éternel t'a oublié. Peut-être tu as pensé que Dieu va répondre aux autres, mais il ne va pas te répondre. Peut-être tu vas penser que je ne suis pas digne. Non. Refuse cela. Fais attention à ce que tu déclares. Déclare des bonnes choses dans ta vie parce que Dieu a des très grands projets pour toi. Amen. L'Éternel a des bons projets pour moi. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Parce que lorsque tu le déclares, je sens déjà que l'intervention de Dieu va descendre sur ta vie. Je sens déjà que le ciel va s'ouvrir et va déposer les bons projets sur ta vie. L'Éternel a des bons projets pour moi et je lui fais confiance. Ma sœur Nicole, puisque tu l'as déclaré, l'Éternel va commencer par toi. L'Éternel a des bons projets pour toi. L'Éternel me dit, ma fille, je te réserve une surprise qui va se passer dans les prochaines semaines. Il y a quelque chose que l'Éternel va te faire. Je vois une promotion divine en toi. Je vois une élévation de Dieu en toi. Je vois que l'Éternel est en train de transformer quelque chose en toi. Je sens que maintenant Dieu va t'élever pour que tu puisses monter du nouvel échelon. I see promotion in your life. I don't know what's going on, but I see promotion in your life. Et pour que tu puisses vraiment le savoir, Dieu va te le confirmer en rêve. Dieu va te le confirmer, l'élévation en rêve, pour que tu puisses vraiment croire que c'est Dieu qui a parlé. Toi seulement fais-lui confiance. Tu verras comment l'Éternel va t'élever et il va préparer une table devant les yeux de tes adversaires. Personne ne peut changer la parole de Dieu qu'il a dit sur ta vie. Pas les sorciers de ta famille, pas les ennemis de ta famille. Rien ne peut changer les plans de Dieu. Je vois l'élévation, reçois l'élévation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car l'Éternel a des bons projets pour toi. Malgré toute situation, l'Éternel va t'élever. Je vois l'Éternel te donner même plus de sagesse. Plus de sagesse. Plus de sagesse. Plus de sagesse. C'est ce que j'entends maintenant. La sagesse de Dieu. 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 Je te vois écrire dans un journal. Yes, Holy Spirit. Je te vois écrire des paroles prophétiques dans un journal. Je ne sais pas si tu as un journal où tu communiques avec Dieu, mais l'Éternel est en train de lire ce journal et dit yes. Et il amène I see a stamp called approved. Approved. The God is telling me it's being approved. Un journal que tu es en train d'écrire. And it's being approved by God, which means it's being seen by God. L'Éternel, lorsque tu es en train d'écrire, l'ange de Dieu est avec toi. It's been approved. I see approved. L'Éternel ne t'a pas oublié. Lorsque tu es en train d'écrire, vous savez, c'est fou comment même Dieu peut lire les paroles que tu es en train d'écrire lorsque tu es dans ta chambre. Ce n'est même pas ta voix. Même si tu es silencieuse et tu es en train d'écrire, l'Éternel le voit. Because I see it being approved. I see God. Oh my God. Je te vois écrire un journal. Je te vois écrire dans ta chambre. Je te vois écrire. Est-ce que tu peux me confirmer si tu comprends ce que je dis? Because I need to know. Is it true? Yeah. Oui, en fait, c'est vrai. It's true. I even have my books right now. Like, oh my God. My God, Jesus. Oh my gosh. Est-ce que tu me connais? Est-ce qu'on s'est parlé, ma soeur? Non, pas même. Genre. Ok, sorry. Les émotions, mais genre. Oh my goodness. Wow. Vas-y, Flo, ma soeur. Vas-y, parle. Oh, Seigneur. J'ai des jours. Genre, I have the books like right now. Et en fait. Quand vous étiez en train de prier, j'ai senti comme si Dieu était en train de me parler parce que j'avais vraiment un cœur lourd. Il y avait beaucoup de choses seulement. Je n'étais pas bien. Mais quand vous avez commencé à prier,
En fait, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai demandé à Dieu, même toute la journée aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, j'ai des projets, il y a d'autres choses, je dois faire et tout, mais comment? Mais quand vous avez commencé à prier, j'ai senti l'esprit de Dieu. J'ai commencé à pleurer. En fait, it's like, wow, vous m'avez localisé. Wow. Pardon, je manque même des mots, genre, ish. L'Éternel t'a localisé, c'est pas moi qui t'a localisé, c'est l'Éternel qui voulait te parler aujourd'hui. Le Saint-Esprit voulait te parler aujourd'hui, puis veut activer les choses, parce qu'il y a des choses que tu veux faire qui amènent le retard. C'est pour ça que j'ai parlé du délai et du retard. Il y a des choses que tu veux faire et Dieu va activer. Est-ce qu'on peut prier pour notre sœur Nicole en ce moment, pour que l'Éternel puisse activer les choses de sa vie en ce moment? Parce que je vois la restauration qui va descendre sur ta vie et je vois une intervention qui va descendre. Est-ce qu'on peut prier pour cette intervention-là? Je sens que ça doit être activé à Saint-Instant, parce que c'est des projets qui plaisent à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire, ma sœur Nicole, lorsque Anne était en train de jeûner et prier, parce que tu viens de parler, lorsque Anne était partie à la montagne pour prier et jeûner, elle pleurait devant Dieu en disant, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Et elle a été même très spécifique. Elle n'a pas dit, je veux un enfant. Elle a dit, donne-moi un fils. Alors moi aussi, je prie pour toi en ce moment, pour que tu puisses maintenant dire, Seigneur, donne-moi ce projet pour que ça se réalise. Car je vois ce projet écrire dans un livre. And that's why I said, it's going to be approved. Ça sera activé à Saint-Instant. Alors j'aimerais te dire que maintenant, en ce moment, nous allons prier. Est-ce que tout le monde peut étendre ses mains vers notre sœur Nicole? On va prier pour l'activation maintenant, l'activation divine. Et moi, de la même façon que tu pries pour elle, de la même façon que tes choses aussi seront activées à Saint-Instant. Peut-on élever nos voix dans la prière et commencer à prier pour notre sœur Nicole? Parce que l'Éternel est en train de la visiter, va opérer des choses dans ta vie. Je vois que Dieu est en train de mettre des choses en ordre dans ta vie, car tu as assez prié, tu as assez jeûné. Maintenant, c'est le temps de la manifestation de Dieu dans ta vie. Peut-on élever nos voix et prier pour Nicole en ce moment? Peut-on demander que l'intervention divine se fasse en ce moment? De la même façon que tu pries pour elle, de la même façon que Dieu va aussi opérer dans ta vie. Dans le nom de Jésus, elle a assez prié, maintenant c'est le temps de voir le témoignage de Dieu. Dans le nom de Jésus, Éternel, nous te disons merci de l'avoir localisé, Seigneur Papa Yahweh. De la même manière que tu l'as localisé, Seigneur Papa. C'est de la même manière comment tu vas nous localiser, Seigneur Papa. Éternel Papa Yahweh, opère dans sa vie, Seigneur. Seigneur, tu m'as montré le journal, que le journal qu'elle est en train d'activer, Seigneur, ce qui dorme à elle, Papa. Que tu puisses activer ce qui dorme à elle, Papa. Éternel, je te supplie également, Seigneur Papa. Éternel, que tu puisses, Papa Yahweh, l'accompagner, Seigneur, dans ses projets, l'accompagner dans tout ce qu'elle entreprend, l'accompagner, Papa Yahweh, Éternel Jésus, dans tout ce qu'elle est en train de faire dans ses décisions. Éternel, nous prions pour Nicole, Seigneur Papa. Éternel, que tu puisses faire ça pour toi. Active, Seigneur, ses projets. Active, Seigneur, ce qu'elle a écrit, Seigneur. Éternel, nous avons été actifés, que tu connais, Seigneur Papa. Active-le à Toi seul, Papa Yahweh, tu connais les bons projets que tu as formés pour nous, Seigneur. Des bons projets et non des malheurs. C'est pour ça, Seigneur Papa l'action en toi, Seigneur. Car je vois une nouvelle élévation de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus, je prie pour la vie de ta fille Nicole, Seigneur. Que tu puisses intervenir dans sa vie, Seigneur. Elle a dit qu'elle a pleuré et elle a crié. De la même façon que Anne a pleuré et a crié. Et tu l'as répondu, Seigneur. Tu t'es rappelé de elle, Éternel. Je prie que tu puisses te rappeler de ta sœur, ta fille Nicole. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses intervenir en même temps, Seigneur, pour la vie de chaque personne qui sont connectées en ce moment, Seigneur. Que ta gloire se manifeste, Éternel Dieu des armées, dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. De la même façon que je prie pour Nicole, je prie pour chacun d'entre vous, que Dieu se manifeste dans votre vie, dans le nom de Jésus. Qu'il intervienne dans sa gloire dans ta vie et qu'il active tous vos projets dans le nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de délai dans votre nom, tout esprit de retard, tout ce qui dorme en nous, Seigneur Papa. Tout ce qui sont dans le nom de Jésus. Car maintenant le ciel est ouvert. Et je vois l'ange Michael descendre sur la vie dans le champ de votre vie. Dans le nom de Jésus, je
vois l'archange qui vient descendre dans votre vie. L'archange vient dire que ça s'est accompli. Et que ça soit accompli dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris, Seigneur, Papa Yahweh, ce mois de juillet, Seigneur, que nos yeux puissent nous te voir, remercions, éternel Dieu des armées. Oh, je sens que la prière est en train d'ouvrir le ciel de quelqu'un en ce moment. Je sens que la restauration est en train d'opérer en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te remercions pour ce que tu as fait pour ta fille, éternel Dieu des armées. Et pour chacun d'entre nous, Seigneur. Opère encore. Opère encore. Agis encore. Agis encore. Interviens encore. Merci, Papa Yahweh, pour la résurrection de nos projets. Merci, Papa Yahweh, merci, Papa Yahweh, pour ta protection divine. Merci, Papa Yahweh, éternel, Papa Yahweh. Thank you, Jesus, for what you have done. Thank you, Jesus, for what you have done. Thank you, Éternel, de gloire. Merci, Seigneur. On peut acclamer l'Éternel pour dire qu'il l'a fait. Au nom de Jésus, éternel, tu es beau, tu es merveilleux, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur. Premièrement, merci pour la vie de Nicole. Et merci pour ta vie. Peux-tu l'acclamer et lui dire merci, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur. Tu mérites la gloire. Seigneur. Nous te donnons déjà l'acclamation parce que tu l'as déjà fait. Tu remercies car tu mérites toute la gloire. Éternel, tu mérites, Seigneur, Papa, à ce que nous élevons nos voix, Seigneur, pour acclamer ton Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, Papa. Tu es beau, tu es merveilleux. Il n'y a aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nicole, ça c'est une parole pour toi. Tu m'entends bien? Oui. Est-ce que tu peux lire 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 2. Et j'aimerais que tu le déclares en même temps. Dis-le bien. 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 2. Voici la parole que Dieu te donne aujourd'hui. 2, verset 1 à 2. Vas-y. De Jésus. Alors Anne prononça cette prière. Attends un peu. Change le nom de Anne, mets ton nom en ce moment. Okay. Alors Nicole prononça cette prière. La joie remplit mon cœur. Faites grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel. Mon front s'est relevé. Et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessent. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru. Amen. Amen. Continue, verset 2. Nul n'est l'égal, l'Éternel seul est saint. Et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Voici Amen. le verset que Dieu veut te donner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était ta journée. Aujourd'hui, c'était ta journée. Voici la prière que Anne a dit. Maintenant, on a changé le nom de Anne. On a dit Nicole. Comme tu l'as déclaré, l'Éternel va te secourir et il te met maintenant la joie dans ton cœur. Amen. Amen. Reçois la joie de l'Éternel, reçois cette promotion, reçois cette élévation, reçois cette restauration, que toute chose que tu as écrite dans ce journal soit activée et que plus aucune chose puisse arrêter les plans de Dieu sur ta vie, que tu puisses aller avancer de gloire en gloire et que rien et personne ne t'arrête de voir la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, voici des fois, je peux préparer quelque chose et le Saint-Esprit me dirige à un autre truc. C'était pas comme ça que j'avais préparé à commencer, mais l'Esprit de Dieu m'a dirigé de cette façon, qui fait aussi que c'est ça en fait. Nous voulons que la volonté de Dieu, se fasse.
Des fois, je peux préparer quelque chose et Dieu me dit, attends, passe par là en premier, sans même que je puisse comprendre. Mais Dieu voulait répondre à la prière de sa fille et lui dire, voici, je t'ai localisé, voici ce que je vais te dire. Et pour toute personne qui a prié pour Nicole, que l'Éternel Dieu aussi intervient pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu répond à la prière d'une personne, sache que Dieu est dans le voisinage. Can somebody say God is in the neighborhood? Dieu est dans le voisinage. Et de la même façon qu'il a répondu à Nicole, de la même façon qu'il va te répondre aussi demain ou bien même à Saint-Instant dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer que Dieu est dans le voisinage et je suis la prochaine? Peux-tu dire que je suis dans la prochaine? Tu es la prochaine. Tu es la prochaine. De la même façon que Dieu est en train de localiser quelqu'un, il va aussi te localiser. Et ça dépend de ton cœur. Tout dépend de ton cœur. Tu es la prochaine dans le nom de Jésus. Tu es la prochaine dans le nom de Jésus. Tu es la prochaine dans le nom de Jésus. Tu es la prochaine dans le nom de Jésus. Man of God, est-ce que j'entends encore le nom grâce? Grâce. Grâce. Est-ce qu'elle est là? Grâce. Elle devrait être là, mais elle n'a pas pu se connecter avec nous, mais elle allait être là. Comment? Depuis hier, ce nom est rentré dans mes oreilles et me dérange parce que Dieu veut lui faire du bien. Yes, come on. Il y a quelque chose, je ne peux pas le dire maintenant parce qu'elle n'est pas là. But if she can connect or if I can speak to her, I need to pray for her. Yes. Parce qu'elle n'est pas là, je ne peux pas parler. Mais malgré ça, même si elle n'est pas là, l'Éternel la cherche dans la présence de Dieu. Mais nous allons prier pour elle après cela. Alors, Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas là hier ou bien pour ceux qui étaient là hier, on a commencé à parler de comment ouvrir le ciel dans ta prière pour que la volonté de Dieu puisse agir sur la terre comme au ciel. Nous avons parlé de comment te disposer dans la présence de Dieu, qui veut dire de venir avec un cœur pur, un cœur disposé, un cœur de repentance. Parce que l'Éternel, d'abord, il ne peut pas entendre tes prières si tu es rempli de péché. Nous avons lu ça dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Parce que ce qui peut nous séparer de la voix de Dieu, c'est seulement la façon dont on est disposé. Si on est impur devant Dieu et tu pries et tu n'as pas pris le temps de te sanctifier ou bien de te repentir ou bien d'enlever les péchés que tu as faits, l'Éternel ne peut pas t'écouter. Mais on a dit hier que d'abord, il faut venir avec un cœur pur et de repentance afin que l'Éternel puisse entendre ta voix. Parce que nous prions un Dieu qui est saint. Donc ça demande que nous-mêmes, nous rentrons dans la sainteté afin que nous puissions parler avec notre Dieu qui est sur le trône. Amen. La deuxième chose que nous avons parlé hier, c'est comment tu dois t'aligner à la volonté de Dieu. Hier, j'ai dit, aligne-toi à la volonté de Dieu et non la tienne. Aligne-toi à la volonté de Dieu et non celle des hommes. Alors, de la même façon que tu dois accepter la volonté de Dieu malgré toutes circonstances, ta situation n'est pas la situation de ton voisin. Peut-être, je ne sais pas, la personne que tu connais qui vit la même situation que toi, peut-être cette situation a duré 2 jours, mais toi tu es encore en train de vivre cette situation, mais sache que la volonté de Dieu est différente pour chacun d'entre nous, et que chaque chose, Dieu sait comment il va intervenir. Parce que Dieu a plus qu'une façon d'intervenir. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre trop de temps. Le troisième point, j'ai un peu parlé de ça dans la prière que nous venons de faire. Mais le troisième point, c'est pour que le ciel s'ouvre lorsque tu pries et que l'Éternel agisse de sa volonté sur la terre, tu dois développer une vie de prière consistante. Quelqu'un peut dire consistante. Tu dois vivre une vie de prière consistante, une vie de consécration en Christ.
You have to. C'est même pas you have to. T'as pas le choix. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que notre source est dans la présence de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Christ, à l'image de Dieu, qui veut dire que nous avons toujours besoin de lui, donc nous devons toujours nous ressourcer en lui, et c'est seulement dans la prière que cela peut se faire. Il y a quelqu'un un jour qui a dit que lorsque tu enlèves une fleur sur la terre où elle a été plantée, lorsque tu l'enlèves cette fleur ou tu la déracines, cette fleur va mourir. Et lorsque tu enlèves un poisson de sa source, qui est l'eau, ce poisson va mourir. Alors nous, les enfants de Dieu, lorsque nous quittons la présence de Dieu, lorsque nous quittons l'atmosphère divine de Dieu, on ne peut pas avoir une vie qui plaise à Dieu. Nous pouvons mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois vivre une vie de prière consistante. Tu dois te consacrer à Christ. Car c'est en lui que nous avons notre source de vie. L'Éternel, Jésus dit, il est la vie, la vérité et le chemin. Tu dois vivre ta vie en lui pour comprendre les choses de Dieu. C'est simple comme bonjour. Tu veux comprendre les choses de Dieu, tu veux comprendre les choses célestes, live a life completely in prayers. Et l'Éternel, c'est là qui va te donner les secrets célestes, qui va ouvrir les portes de ta vie, qui peut changer ta situation, qui peut même te transformer, qui peut même changer tes pensées, qui peut même ouvrir le ciel sur la terre et agir dans les choses physiques. Ça va être transformé parce que les choses d'abord doivent se commencer dans la vie spirituelle pour que tu puisses voir la manifestation de ça dans la vie physique. Alors vis une vie de prière avec consistance. Be consistent in prayers. Pas seulement quand tout va mal que tu dois prier. Non, même quand tout va bien, continue à prier parce que you still need him despite everything. Avant moi-même, je vais même commencer par moi-même. Moi, je priais seulement quand tout va mal. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, parce que je vis ça. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais même quand tout va bien, rends-lui grâce. Prie et dis Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que je suis encore en vie. Je te remercie parce que tu m'as béni avec le travail. Je te remercie parce que mes comptes ne sont pas vides. Je te remercie parce que mes enfants sont en santé. Je te remercie parce que tu m'as donné une voiture. Je te remercie parce que voici cela, voici cela. Même quand tout va bien, you have to give him thanks because he is the one who operates things into this earth. Je suis la première à dire, et je n'ai pas honte de le dire, je priais seulement quand tout va mal. Quand tout va bien, ah, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, amen. Ma prière était de 2 secondes. Ah, là, j'ai compris que non. Même quand tout va bien, j'ai besoin de passer du temps dans la présence de Dieu et lui rendre grâce. Parce qu'en 1 seconde, tout peut changer. Combien d'entre nous ici, on a des parents? Vous avez vos parents ou bien vous avez parlé à quelqu'un de la famille aujourd'hui ou bien vous avez parlé à vos parents aujourd'hui? Combien d'entre nous? Combien de fois vous parlez avec vos parents en une journée? Ou bien à quelqu'un de votre famille, que ce soit votre sœur ou bien votre frère? Combien de fois vous parlez avec vos parents en une journée? Ou bien vous avez contact avec vos parents? Si quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît. Combien de fois? Est-ce que tu parles avec une fois? Tu le vois une fois à la maison? 2 fois? Plusieurs fois. Amen. Maman Émilie a dit plusieurs fois. Alors maintenant, je vous pose la même question. Combien de fois tu as parlé avec Dieu aujourd'hui? Pourquoi personne ne me répond? Combien de fois as-tu parlé avec Dieu aujourd'hui? Toujours. Amen. Amen, amen, amen. Elle a dit toujours. Gloire au Seigneur. Alors, puisque nous avons été créés par notre Père qui est au ciel, combien de fois tu dois parler avec notre Père qui est au ciel?
Combien de fois tu dois te ressourcer en lui? Combien de fois tu dois venir en lui? Plusieurs fois également. Même elle a dit toujours, en tout temps. Amen. Alice, en tout temps. Parce que c'est de là qui vient notre source. Nous avons été créés à son image. Ça veut dire que nous devons rester ancrés en lui. De la même façon qu'un enfant reste toujours à côté de sa mère, toujours connecté à sa mère. C'est de la même façon que nous, les enfants, nous devons toujours rester connectés à notre Père qui est au ciel et comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. C'est sûr que si tu es loin de Dieu, et c'est comme ça que l'ennemi opère, il veut te distraire pour que tu sois éloigné de Dieu. Et c'est dans les petites choses. C'est en recevant des appels qui vont te faire, tu vas parler avec quelqu'un au téléphone pendant des heures pour t'oublier que tu dois prier. C'est en regardant des émissions qui ne sont pas dignes de Dieu, en regardant des films, en regardant, je sais pas moi, des vidéos sur YouTube. C'est très facile pour que l'ennemi te distrait de la présence de Dieu parce que ce qu'il ne veut pas, c'est que tu passes du temps dans la présence de Dieu pour que tu puisses ignorer ce que Dieu va te dire dans le lieu secret. Parce que l'Éternel, lorsqu'il va te parler, il va te parler dans un langage qui est au-delà de la compréhension humaine. Tu dois aller en esprit pour comprendre et écouter la voix de Dieu. Alors, c'est ça mon troisième point qui est de développer une vie de prière consistant en Christ. Une vie de consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu rentres dans la prière, oui, tu parles, tu dis Seigneur, tu demandes à Dieu, tu ramènes tes requêtes de Dieu devant l'Éternel, mais c'est aussi important que tu écoutes la voix de Dieu également. Sois attentif des instructions de Dieu qu'il va te donner dans ta vie pour que tu puisses opérer cela sur la terre. Et pour que tu puisses entendre la voix de Dieu d'une façon attentive, ça demande que tu rentres dans un environnement sans distraction. C'est pour ça que la Bible dit « Rentre dans ta chambre et ferme la porte ». Donc rentre dans un lieu secret, là où il n'y a pas de distraction, là où tu es dans un endroit où c'est juste toi et Dieu. Rentre dans l'intimité, parce qu'on dit que la chambre, c'est là où c'est ton intimité à toi, c'est tes choses personnelles à toi. Alors rentre dans l'intimité de Dieu et va chercher ton Dieu. Parle-lui et écoute-le aussi. Pour que tu puisses comprendre les choses célestes, ça demande que tu puisses être sensible à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous jeûnons, parce que nous voulons diminuer ou bien, how can I say this? We want to suppress our flesh desires. On veut le français. On veut diminuer ce que le corps désire. Afin que nous puissions comprendre les choses en esprit, afin que nous puissions fortifier notre esprit, nous devons dire assez, je ne veux plus maintenant satisfaire mon corps, j'ai besoin maintenant de nourrir mon esprit avec la parole de la vie que je retrouve dans la Bible. J'ai besoin d'écouter mon Père qui va me parler afin que je puisse savoir comment je puisse gérer mes affaires. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent traverser les pires des pires, mais des pires choses sur la terre. Mais en esprit, ils sont remplis du feu because they have been resourced in God. Les plus grands leaders que vous voyez en ce moment, les Joan Bokeh, les Joyce Meyer, tous ces grands serviteurs de Dieu, ils ont traversé des choses intenses qu'une personne physique, dans le monde physique, peut même se suicider. Mais à cause qu'ils se sont ressourcés et ils ont rencontré Dieu, Dieu les a apaisés et les a ressourcés en esprit pour que Dieu puisse changer leurs choses dans le monde physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, lorsque tu rentres dans la prière, tu parles à ton Dieu. Et même des fois, ça demande que tu restes silencieuse pour que tu puisses écouter le ciel te parler. Il y a un chant qui dit, que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous la connaissez. Ça fait quelques semaines que j'écoute ce chant en boucle, même quand moi-même je prie. Ça dit, si je me tais, oh j'entendrai la voix de mon berger. Donc ça dit, si je me tais, j'entendrai la voix de mon berger. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Vous la connaissez? Quand j'entends ce chant, je fais juste me taire et j'essaie d'écouter la voix de mon berger. Parce que la parole de Dieu que mes brebis reconnaissent ma voix. Donc ça demande que tu puisses être attentif à la voix de l'Éternel. Le silence n'est pas un signe d'une faiblesse. Non, c'est le signe de la sagesse. Quelqu'un peut dire le silence est un signe de sagesse. Parce que tu dois
C'est un signe aussi de discipline devant l'Éternel. Tu dois écouter ton Père. Et des fois, tu dois être silencieux, même quand tout va mal. Stay still and know that I am God. Il y a une autre parole qui dit dans Exode chapitre 14, verset 14. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? Exode chapitre 14, verset 14. Ça dit en anglais, The Lord will fight for you. You just remain silent or remain still. Ou bien dans d'autres versets, ça dit remain calm. Je ne sais pas qu'est-ce que ça dit en français. But the Lord will fight for you. You just remain silent. Est-ce que quelqu'un peut le lire en français pour moi? Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Merci Alice. Est-ce que quelqu'un a reçu cette parole? Le silence est un signe de sagesse et de discipline devant Dieu. Il y a beaucoup de gens, c'est pas pour... Oui, tu peux parler en langue, tu peux... Oui, there's no problem, parce que c'est des langages de Dieu que tu es en train de faire que les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais des fois aussi, tu dois montrer un signe de discipline envers Dieu et tu dois l'écouter attentivement. Sois sensible à l'Esprit de Dieu et écoute les instructions de Dieu. C'est ainsi que comme ça, on dit que lorsque nous prions, oui, la volonté de Dieu se passe sur la terre comme au ciel. Écoute ce que le ciel est en train de dire sur ta vie. Et cela va agir sur la terre. Reste attaché à la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu va te parler, il va te parler quand tu es tout seul. Dans un endroit paisible où il n'y a pas un autre bruit, il n'y a pas de voix qui va te parler de autre chose. Il veut te rencontrer dans un endroit sans distraction. Et l'Éternel a plusieurs façons de parler. Tu peux entendre la voix de Dieu d'une façon audible. Tu peux entendre Dieu te parler à travers les versets bibliques. Tu peux entendre Dieu parler à travers un chant d'adoration. Tu peux entendre Dieu parler à travers un prophète. Tu peux entendre Dieu te parler à travers des songes, des révélations. Tu peux voir Dieu même agir sur ta vie avec une vision. Mais ça demande que toi, tu te tiens droit devant l'Éternel. Et reconnais la voix de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, il n'amène pas la confusion. Quelqu'un peut dire, il n'amène pas la confusion. Mais il amène une confirmation. Nous ne servons pas un Dieu de confusion, mais nous servons un Dieu de confirmation. Quand Dieu va te parler, il va parler à toi seul. Et c'est important aussi que lorsque Dieu te parle, que tu gardes les secrets de Dieu. Ne va pas commencer à dire à tout le monde, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Pardon ma soeur, pardon mon frère. Garde le secret de Dieu. Mon 4e point. Parce que lorsque Dieu t'a parlé, il n'a pas fait une assemblée générale. Il t'a parlé one-on-one. Alors, c'est important aussi que les choses que Dieu te dit, que tu le gardes dans ton cœur. C'est pas à toute personne que tu dois révéler les secrets de Dieu. Tu n'as pas besoin de prouver aux autres, Dieu m'a dit ça en rêve. Voici ce qui va se passer. Non. Dieu t'a parlé à toi, il n'a pas parlé à cette personne. Amen. Lorsque Dieu a intervenu, je ne sais pas pourquoi Dieu me parle encore de Anne. Lorsque Dieu a parlé à Anne, il a parlé à Anne, il n'a pas parlé à son mari, il a parlé à Anne. Voici ce qui va se passer. Et il s'est souvenu de elle en lui donnant le fils. Il lui a exaucé. Elle est allée en prière seule. Alors c'est important que Dieu va lui révéler des choses seule. Garde le secret de Dieu, bien-aimé. Ne commence pas à dire les choses à voix haute. Non. Après, c'est facile pour que les gens te distraient et t'amènent la confusion parce qu'ils n'étaient pas là avec toi quand tu étais en prière. Ils n'étaient pas avec toi quand tu étais à genoux devant Dieu. Ils n'étaient pas avec toi quand tu étais en train de dormir par terre devant Dieu. Ils n'étaient pas avec toi quand tu étais en train de jeûner devant Dieu. Ils n'étaient pas avec toi quand tu étais en train de pleurer devant Dieu. Alors, laisse personne définir ce que Dieu n'a pas dit sur ta vie. Je parle à quelqu'un.
Keep the secrets of God to yourself and wait for them to happen. Garde le secret de Dieu. Si Dieu t'a révélé, voici ce qui va se passer, voici comment je vais le faire, garde-le pour toi, bien-aimé. Ne commence pas à le dire, ah Seigneur, je te loue, je te remercie. Il y a des choses, il faut vraiment utiliser beaucoup la sagesse. Parce que c'est pas tout le monde qui veut te voir. Je vais te dire la vérité, c'est pas tout le monde qui veut te voir avancer dans la vie. Même les gens de ta famille, excusez-moi de le dire, il y a des gens qui ne veulent pas te voir avancer dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Est-ce que Caïn n'a pas tué Abel? Est-ce que Caïn n'a pas tué son frère? C'est là où la jalousie a commencé. Pas toute chose que tu dois dévoiler aux gens, surtout quand tu es dans la prière. Alors garde le secret de Dieu lorsque tu rentres dans la prière, surtout quand il te révèle les choses cachées, les choses célestes. Les plus grands leaders de la Bible que nous voyons aujourd'hui, c'est des gens qui ont pris le temps d'écouter la voix de Dieu. Lorsque Moïse est allé à la montagne, il a écouté la voix de Dieu. Alors écoutons et soyons sensibles à la volonté de Dieu et à la voix de Dieu surtout. Mon dernier point, et je vais terminer par là, la patience. Soyez patient dans la présence de Dieu. Soyez patient avec la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire patience. Peu importe combien de temps ça peut prendre, que ça prenne une journée, une semaine, un mois, une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, toi reste à ta position et sois patient. Si Dieu t'a déjà révélé que c'est ça qui va se faire dans ta vie, attends que la volonté de Dieu, surtout le temps de Dieu, se fasse aussi. N'essayez pas de précipiter les choses. Beaucoup de choses arrivent et beaucoup de gens tombent parce qu'ils essayent de précipiter les choses en disant « Ah, Dieu, tu prends trop de temps, laisse-moi le faire moi-même. Je sais que tu as dit ça, alors je vais prendre un chemin plus court. » Non. Lorsque Dieu répond, il va t'exaucer, il va prendre le temps qu'il faudra pour le faire parce qu'il sait quand est-ce que c'est le bon moment pour le faire. Alors, sois patiente quand tu vas attendre tes promesses. Be patient and stay faithful. Sois patiente et reste fidèle. Ne sois pas découragé parce que Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà dit qu'est-ce qu'il va faire. Just wait for the promises of God. Je sais que la patience n'est pas facile, mais toi reste accroché avec la promesse de Dieu. Si tu regardes le problème, si tu fixes tes yeux avec le problème, si tu fixes tes yeux au temps, oh Seigneur, ça prend du temps. Oh Seigneur, oui, ça sera long. Mais si tu fixes tes yeux à l'Éternel et au ciel, et tu fais la volonté de Dieu, tu dis Seigneur, en entendant cette promesse, utilise-moi. Fais ceci, fais cela de ma vie. Et tu verras, le temps va se passer vite. Dis à quelqu'un, les bonnes choses prennent le temps. Good things take time. Good things take time. Good things take time. Ça doit prendre le temps que ça prendra. Mais ne te décourage pas. Ce que le diable aime faire, c'est détromper ce que Dieu a dit pour que tu te décourages. Il va te dire, ah, tu vois, ça n'a pas encore été exaucé. Tu dois encore attendre l'année prochaine. Ça n'a pas encore été exaucé. Tu dois encore attendre l'année prochaine. Tu vois, Dieu t'a menti. Dieu est en train de perdre ton temps. Pourquoi tu es en train de prier? Va sortir avec tes amis. Va dans les boîtes de nuit. Va dans le et du fun. Oublie ce que Dieu t'a dit. C'est ça que l'ennemi aime faire. Il aime décourager les gens. Il aime détromper. Il aime mentir. Il aime voler le temps. Il aime distraire les gens de ce que Dieu a dit. This is why we need to stay consistently in prayers. Toujours te ressourcer avec Dieu. And know that good things take time. Dieu a parlé avec Abraham et lui a dit, tu vas mettre au monde un fils avec ta femme Sarah. Ta femme va tomber enceinte et elle te donnera un fils. Mais ce fut un temps que Sarah était découragée. Elle a commencé à regarder les choses terrestres
au lieu de regarder les choses célestes. Elle a commencé à regarder son âge au lieu de savoir que Dieu est capable de tout faire. Arrêtez de regarder les choses terrestres. C'est là que tu peux te décourager. Mais Seigneur, mon âge, je suis âgé. Comment ça, je vais avoir un enfant? Oh Seigneur, je suis jeune. Comment ça, tu vas m'utiliser? Oh Seigneur, voici cette situation. Je viens d'une famille pauvre. Comment ça, je vais devenir millionnaire? Oh Seigneur, voici ce que ma famille combat. Comment ça, je vais avoir cela? Oh Seigneur, des gens dans la famille ne vont pas à l'école. Comment ça, je vais avoir un diplôme? Arrête de regarder les choses terrestres. Ça ne va pas te définir. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Et c'est ce que Sarah a fait. Elle a dit, mais c'est impossible. Comment moi, une femme âgée, peut faire naître un enfant? How can I give birth to a child? My age is too old. Dieu ne regarde pas les choses qui comme ça. Les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées. Il n'y a rien qui peut limiter Dieu. Pas ton âge, pas ta carrière, pas ton éducation, pas ta famille, pas ton ethnicité, pas ta nationalité. Il n'y a rien qui peut limiter à Dieu. Il peut utiliser n'importe qui pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Pas ce que tu as fait dans le passé, pas ton péché, pas les choses criminelles que tu as fait dans le passé. There's nothing. Si Dieu peut faire sortir un prisonnier pour qu'il puisse maintenant devenir évangéliste, il n'y a rien qui peut changer le plan de Dieu sur ta vie. Il va utiliser n'importe qui. Mais ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on se limite. Et c'est ce qui s'est passé avec Sarah. Elle s'est limitée en disant, mais Seigneur, je suis une personne âgée. Vaut mieux que Abraham puisse prendre la servante Agar. Mais Dieu n'a pas parlé avec Agar, il a parlé avec Sarah et Abraham. Et c'est ce qui arrive souvent. Nous essayons de dérouter les plans de Dieu. En disant, mais peut-être Dieu voulait dire, non, Dieu n'a pas dit cela. Essaye pas de changer ce que Dieu a dit. Et c'est ce que Sarah a dit. Peut-être Dieu voulait que tu aies un enfant avec cette femme-là. Alors, vaut mieux que tu prennes la servante et que tu dors avec elle et tu auras un enfant. Et voici, Ishmaël est né. Mais Dieu n'a pas parlé de Ishmaël. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, do not settle for Ishmael, but wait for your Isaac. Do not settle for Ishmael, but wait for your Isaac. This is the promise that God has said. Do not settle for Ishmael, but wait for your Isaac. Wait for the promises of God. Wait for what God has set upon your life. Do not settle for something small, but wait for the big things of God in your life. Ne commence pas à détourner les choses de Dieu. Attends le bon moment. Parce que l'Éternel, quand il va faire des grandes choses sur ta vie, ça va exploser et ça va étonner les gens. So please, do not settle. Je ne sais pas comment dire settle en français. Do not settle. Je ne sais pas si tout le monde comprend quand je dis ça. But wait, la patience. Soyez patient. Continue à te ressourcer en Dieu. Continue à apaiser le cœur de Dieu. Continue à chanter à Dieu. Continue à adorer l'Éternel. Même quand tout va mal, adore ton Dieu. Même quand tout va bien, adore ton Dieu. Même quand tu ne comprends pas ce qui se passe, adore ton Dieu. But please, do not settle for anything less, but for what God has planned for your life. And if you have to wait, wait. And He will renew your strength. Je sais que c'est pas facile. C'est facile de dire attendre, mais c'est très difficile. Je le sais. Je le sais. Je suis la première à le dire. C'est très difficile d'attendre la promesse de Dieu. Mais je peux vous promettre que lorsque ça s'accomplit dans votre vie, tu vas oublier que tu as attendu des années et des années. Tu vas juste te réjouir. De la même façon qu'une femme qui est enceinte de 9 mois, les 9 mois qu'elle va passer dans la grossesse, c'est des mois d'attente, c'est des mois de « Ok, je me sens mal, je ne suis pas confortable. Oh, j'ai souffert, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai la nausée, je fais ci, je fais ça. » Et même lorsqu'elle va pousser, écoutez-moi, lorsque c'est le temps maintenant de pousser maintenant les contractions spirituelles, lorsque maintenant c'est le temps maintenant de traverser ce moment difficile, et tu vas voir cet enfant, donc cette promesse qui va sortir de toi, tu vas tout oublier la douleur que tu vas traverser. Et j'aimerais dire ça à quelqu'un, tu vas tout oublier la douleur que tu vas traverser parce que tu vas enfanter ta promesse.
Les 9 mois que tu as passé dans la grossesse, tu vas oublier. Les heures et les heures que tu as passées dans les contractions douloureuses, tu vas oublier. Tu vas juste te réjouir parce que tu vas tenir ton enfant dans les mains. Donc, de la même façon que tu as passé des mois et des mois dans les contractions spirituelles, qui veut dire dans la souffrance, dans la douleur, dans les pleurs, n'importe quoi. But when you will hold that baby, quand tu vas voir cette bénédiction arriver, tu vas tout oublier la souffrance que tu as traversée. Ça demande que tu lui fasses confiance. Ça lui demande que tu puisses le faire confiance. Est-ce que quelqu'un peut dire « je le fais confiance » ? Car l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Ça demande comment toi tu vas te positionner par rapport à cela. Alors maintenant que je suis en train de conclure, désolée, j'ai pris assez de temps. Je pense que j'ai même dépassé le temps. On va juste prier. On va juste prier et dire, Seigneur, que ta volonté se fasse sur ma vie, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, Seigneur, pas la mienne. Je veux plus, Seigneur, forcer les choses. Je veux, Seigneur, que tu puisses prendre le pas devant, que tu puisses conduire ma vie là où tu veux que j'aille. Je vais juste te suivre car je te fais confiance. Je m'abandonne à toi, Seigneur, je laisse tout tomber. Je veux vivre ma vie en consécration avec toi, éternel Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, si tu me demandes d'attendre, je sais que c'est long. Donne-moi alors la force d'attendre, Seigneur, dans ce désert. Parce que toute personne qui traverse le désert sort et rentre dans leur Canaan. Rentre dans leur terre promise. Si ça a été fait dans la Bible, pourquoi ça ne sera pas fait avec toi? Alors prions l'Éternel en ce moment. J'aimerais que tu puisses élever ta voix. Parle à ton Dieu là où tu es. Je suis en train de conclure. Maintenant, c'est à toi maintenant de chercher ton Dieu. Dis, Seigneur, voici, j'ai reçu ma parole. J'ai reçu la parole, Seigneur.